Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat à l'heure du bilan en Algérie. Focus sur l'année qui vient d'être écoulée. On consacre cette édition à une rétrospective des événements qui se sont déroulés en 2022. Au programme, les libertés en Algérie, les détenus d'opinion, le Irak, la conjoncture économique du pays, mais également la défense et la sécurité. Pour en parler, nous sommes avec Farid DMS Débat, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, et Tchek Bouchiki avec nous depuis Oran, professeur à l'université d'Oran et auteur et docteur en histoire. Farid DMS Débat, en ce qui concerne les libertés dans le pays, on a vu la fermeture de plusieurs médias, des contestataires obligés de s'exiler ailleurs. Le Conseil des droits de l'homme à Genève qui a critiqué l'Algérie dans un rapport périodique. Dans le domaine des libertés, qu'est-ce que vous retenez de 2022 au final ? La triste descente, malheureusement, je ne veux pas dire aux enfers, mais bon, le pays commence à enchaîner les années de misère où on voit les libertés se réduire comme peau de chagrin. C'est malheureux, c'est un petit peu prévisible dans le sens où depuis l'élection de Tebboune, c'était encore une sorte de continuité de la politique bouteflikaine. Donc bon, en soi, on avait beaucoup d'espoir avec le Hirak. On voit qu'il y a énormément de discours, énormément de promesses de la part du gouvernement et notamment de Tebboune qui se revendiquait soi-disant d'être l'héritier du Hirak. On voit, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. On voit que les actes sont totalement en contradiction avec ce qui se passe en Algérie, comment les gens des médias sont traités, des simples blogueurs ou quelqu'un qui met une petite information sur un réseau social se fait finir en prison ou en garde à vue ou ce genre de choses. Beaucoup d'intimidation. Non, le constat est amer. Malheureusement, cette volonté de liberté dans le pays n'a pas suivi. Et la politique du gouvernement fait que ça devient de plus en plus problématique, compliqué de pouvoir s'exprimer en Algérie. Donc, année noire, 2022, pire que 2021, que nous réserve 2023. Je ne suis pas très optimiste, malheureusement. On reviendra sur le Irak un petit peu plus tard, Farid DMS Débat. Tchek Bouchiki, en ce qui concerne les détenus d'opinion, on a pu constater des arrestations, des emprisonnements, notamment de militants politiques. Justement, sur ce point-là, Hakim Haddad, un militant politique, s'est exprimé en février 2022. Il disait, je cite, « Aujourd'hui, la situation des droits de la personne, des libertés civiques et des droits démocratiques est pire en Algérie et de loin par rapport à février 2019. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Bonjour et merci pour l'invitation. Je suppose que il faut, en tant qu'historien de formation que je suis dans l'obligation de faire la liaison entre le 2022 et au moins 2019-2022, parce que c'est la même conjoncture ou presque. Le président, c'est le même. Et la situation est presque la même. Ceci dit, que faire un regard sur la situation de l'Algérie, comme ça, dans l'abstrait, comme un point dans l'espace, c'est pas juste, d'après mon avis, ni avec n'importe quel pays en tous les cas, parce qu'il y a l'Algérie, il y a la sous-région, la région et le monde. Et je suppose que 2019, l'arrivée de l'Hirak, février 2019, et le point commun à l'époque était la candidature de Abdelaziz Bouteflika, rahimahullah. Après la démission du président, on a remarqué plusieurs divergences, différences entre les opinions, etc. Et la vacance de la présidence. C'était quelque chose de terrible pour nous. Au moins pour nous, que nous avons vécu en 1992, le 11 janvier, lorsque Chadli Ben Jdid, rahimahullah, a démissionné. Et nous avons bien sûr toujours l'image
la décennie sanglante, après la vacance de la présidence, qui était une cause entre, bien sûr, plusieurs autres causes. L'arrivée de M. Abdelmajid Tebboune en 12-12, pour moi, elle était pour la première fois sans fraude, c'est-à-dire à travers la volonté politique. Peut-être qu'il avait ici et là des problèmes, mais on n'a pas constaté que... Mais comme j'ai déjà dit à l'époque, c'est la première élection qui était correcte, mais dans une conjoncture exceptionnelle. Exceptionnelle parce que le Hirak était très fort et le boycott était clair. Donc, ceci dit, après 2-3 mois de l'élection de M. le Président, l'arrivée de l'épidémie, qui n'était pas algérienne, elle était mondialement connue et reconnue, et les États-Unis de l'Amérique ont souffert, la France, tout le monde. Et bien sûr, la guerre, l'Ukraine, l'américo-russe en Ukraine, et dans ce climat qui est vraiment difficile, qui était vraiment profondément difficile pour les États-Unis de l'Amérique, pour l'Union européenne, pour le Japon. Et vous êtes mieux placé que moi pour dire la situation en France, pour décrire la situation en France. Et Monsieur le Président de la République française a dit haut et fort, ô peuple français, oubliez le confort. Cheikh Bouchiki, au-delà de ces sujets-là, quand on prend uniquement les libertés en Algérie, les droits démocratiques, quand vous prenez 2022 et 2019, est-ce qu'il y a une comparaison? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on est dans une situation pire qu'en 2019? D'accord. Et lorsqu'on prend un seul volet comme ça, pour moi, c'est difficile parce que tant que c'est-à-dire votre dossier en tant que journaliste ou militant ou citoyen simple est entre les mains des juges, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. C'est difficile pour nous de dire quelque chose tant que la situation est entre le judiciaire, c'est-à-dire au niveau du judiciaire. La chose est très claire. Il n'y a pas pire que le sang. Et Dieu merci, après la décennie noire, après des années, nous sommes arrivés à une situation probablement qui n'est pas bonne, mais elle est elle est meilleure, elle est pas c'est-à-dire en comparaison avec la décennie noire où un mot, c'est-à-dire décapiter la personne. C'était comme ça. DMS Débat, vous vouliez réagir au propos de... Ce discours est insupportable et inaudible pour moi. Prendre comme comparaison, où on va dire la décennie noire et prendre en otage le peuple algérien en disant vous avez connu la décennie noire, donc vous pouvez vous asseoir sur vos libertés, ou ne pas avoir, on va dire, la décence de ne pas pouvoir comparer les libertés individuelles en Algérie en 2019 et 2022. Pour moi, ça relève de la manipulation, pour pas dire autre chose. Non, on ne peut pas prendre en otage le peuple algérien en leur disant vous avez vécu la décennie noire, vous avez vécu le sang. Estimez-vous heureux à l'heure actuelle de vivre tel que vous vivez non, c'est inaudible. C'est un discours qui, moi, m'insupporte. C'est quelque chose qui est totale contradiction avec la demande du peuple. La décennie noire est derrière nous. Et ça ne permet en aucun cas d'exonérer toute politique répressive envers le peuple algérien. Il ne faut pas se cacher derrière la décennie noire en disant « voilà ce que le peuple algérien a traversé ». Maintenant, estimez-vous heureux, les libertés sont ce qu'elles sont. On a le président qui a été élu bizarrement face à un gros boycott, mais peu importe, c'est pas grave. Souvenez-vous quand même la décennie noire où tout le monde mourait. C'était terrible quand même. Donc, un état de droit? Non, c'est pas pour maintenant. La liberté, vous pouvez encore l'attendre. Parce que n'oubliez pas, il y a eu la décennie noire. C'est un discours insupportable, c'est des éléments de langage qui, pour moi, résonnent creux. À l'heure actuelle, il faut être clair.
Les libertés en Algérie sont bafouées, on peut le tourner dans tous les sens, on peut utiliser des termes de langage mielleux ou ce que vous voulez, les faits sont là. Des détenus d'opinion, juste parce qu'ils ont mis des posts sur Internet, ont été emprisonnés. La presse, il n'y a plus de liberté de la presse, ça devient de pire en pire. La situation économique, l'Ukraine a bon dos, on va parler de la pandémie. La pandémie a bon dos. Bien sûr qu'il y a une crise mondiale, mais derrière, l'Algérie n'est pas en crise. C'est une crise, c'est passager. Là, on parle d'un système mis en place depuis des décennies, qui fait que le peuple algérien ne peut pas s'émanciper. Donc non, il n'y a pas d'état de droit. C'est une volonté politique qui est derrière. Les libertés ont reculé en Algérie. Depuis 2019, ça c'est indéniable. Et 2023, comme je l'ai dit en préambule, je suis très optimiste. Mais ce genre de discours m'insupporte, je tiens à le préciser. Cheikh Bouchiki, pour réagir, voilà, tout à l'heure, Farid d'AMS Débat parlait du Irak. En 2022, il s'est fait plus discret que les années précédentes. Ce mouvement de contestation populaire a-t-il épuisé toutes ses ressources, d'après vous ? Premièrement, j'ai entendu un discours qui n'est pas le mien. C'est-à-dire, j'ai pas dit ce que votre invité a dit que j'ai dit. Non. J'ai jamais dit que au peuple algérien, il faut accepter ça parce que vous avez vécu ça. Non, j'ai jamais dit ça. Et je suis sûr que vous avez des invités depuis Alger au Oran, ou l'Algérie en général, et qui critiquent le gouvernement, critiquent le président, critiquent le système. Ils sont en vie, ils sont libres, et plusieurs années, et c'est parmi eux une majorité qui sont mes amis. On a milité ensemble d'une façon ou d'une autre, et ils sont toujours via les mass médias, soit la vôtre ou des autres médias, des Algériens qui sont en Europe ou je ne sais où, et ils sont plus directs que votre invité, en tant qu'opposition. Ils ont critiqué même l'armée, ils sont libres. Vous avez et vous pouvez penser directement à plusieurs noms. Je ne suis pas ici pour citer les noms de ces gens. Vous pensez quoi de Ali Guideri qui est en détention depuis plusieurs années maintenant? Il a critiqué l'armée, soi-disant, et il s'est présenté aux élections. Qu'est-ce que vous pensez de Ali Guideri? En tout cas, moi, j'ai une pensée pour ce monsieur qui se retrouve détenu parce qu'il s'est présenté aux élections présidentielles. Et comme il était issu de l'armée, on lui a collé quelque chose sur le dos pour essayer justement de l'empêcher de... Qu'est-ce que vous avez à dire à ce monsieur? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à dire à sa famille qui ne l'ont pas vu depuis des années? Oui, je vais dire pas mal de choses. En tant que citoyen, modeste citoyen algérien, je sais que plus de 30 ou 35 généraux, général-majors, etc., qui sont à l'intérieur des prisons. Je sais très bien que plusieurs officiers qui sont entre les mains de la justice. J'ai le droit et j'ai la possibilité de vérifier tout ça. C'est pas j'aurais aimé si vous invitez les gens qui sont très avertis sur le plan de la défense, de la justice, comme des avocats, etc. Moi, l'historien de formation que je suis, le militant politique indépendant, je sais très bien que il y a monsieur le général ou le colonel ou je ne sais quoi, il y a l'Algérien qui est à l'intérieur des prisons. Pourquoi je ne peux pas me prononcer, mais je sais en même temps qu'il y a pas mal d'opposants à l'intérieur de l'Algérie qui ont même insulté le président défunt Abderrahmane Bouteflika, sa famille. Je vais vous dire, pour Ali Guideri, est tout simplement atteinte au moral de l'armée. Voilà, on l'a emprisonné sur ce motif-là. Voilà. D'accord. Ouais, qu'est-ce qui stipule la loi algérienne sur ce plan? Je ne sais pas. En parlant de loi algérienne, le nouvel article qui a été voté justement pour faire en sorte que ce que vous dites contre le gouvernement, vous êtes taxé immédiatement de terrorisme. On parle de liberté d'expression, là?
Je ne sais pas. Je n'ai pas lu ça. Okay. En tous les cas, pour moi, l'Algérien est libre de donner des analyses politiques, l'opinion publique politique, mais pour moi, je suis loin de la justice. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans, les dossiers de ces gens. Oui. Mais question de principe, je suis pour la liberté, la liberté politique. Cheikh Bouchiki, vous parliez de l'article 87 bis. Qu'est-ce que vous pensez de cet article qui stipule que tout opposant ou opinion politique qui aspire à changer le système est considéré comme terroriste? Qu'est-ce que vous pensez de cet article 87 bis? Si vous avez le texte, on peut parler, parce que pour moi, ce que j'ai entendu, l'article 87 bis, parmi les défenseurs des droits de l'homme, que cet article est contrairement à la Constitution algérienne. Mais j'ai pas, franchement, je suis ni expert dans la matière, ni un juriste. Sauf que, par principe, je suppose que la Constitution algérienne est claire et nette, que l'Algérien est libre sur le plan. Maintenant, la pratique et la justice et tout ça, j'aurais aimé, si vous êtes parmi nous, avec des gens qui sont plus spécialistes que moi. Parce que lorsque vous me parlez d'un général, c'est-à-dire un seul, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, nous avons 35 ou voire plus de généraux qui sont à l'intérieur de prison. Pourquoi ce monsieur? Je demande, moi, je pose la question. Pourquoi M. Diri, mais pourquoi cette personne? Il y a des généraux, des chefs de région, de la sécurité, des ministres, des chefs de gouvernement. Où est la différence? Où est la différence? Donc, il y a une secousse, il y avait une grande secousse. Lorsqu'on parle, par exemple, avant 2019, ça ne veut pas dire que Algériens, taisez-vous parce que vous avez vécu le sang, etc., et acceptez tout. Non, j'ai jamais dit ça, monsieur l'invité. J'ai jamais dit ça, moi. Farid DMS Débat, pour rappel, l'article 87 bis, et toute personne qui œuvre ou incite à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels est considérée comme terroriste. Voilà. Donc un meeting politique, par exemple, sachant qu'on n'est pas encore, on n'a pas atteint la magistrature suprême, il peut être considéré comme acte de terrorisme. Voilà, parler dans les médias, sachant qu'il n'y a pas d'élection, on peut être considéré comme terroriste. Et on peut être, voilà, on peut condamné de la peine de mort quand même. C'est assez grave. Et oui. Bon, pour revenir au sujet principal, sans refaire toute la genèse de l'Algérie, qui, à mon avis, vos spectateurs sont très en phase et sont très informés de ce qui se passe. Pour revenir sur l'année 2022 au niveau des libertés, je le maintiens. Cet article en est le symbole. Si on devait en retenir un seul fait en Algérie où on a vu les libertés totalement fondre comme neige au soleil, c'est cet article qui pour moi est totalement aberrant, donc qui devrait être totalement abrogé. Et ça, c'est comme qui dirait le bon exemple de ce qu'est le système algérien, muselé par tous les moyens, que ce soit répressif, que ce soit au niveau des lois, toute contestation. Voilà. Donc le Hirak, demain, s'il reprenait, on pourrait tous les enfermer. Justement, avec cet article. Est-ce que vous pensez que ce mouvement-là s'est essoufflé depuis, notamment cette année en 2022? On en a moins entendu parler que les autres années. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va reprendre peut-être à l'instar de 2019 ou pas du tout? Par rapport à certains membres du mouvement citoyen pour l'Algérie qui sont justement sur le territoire national et avec qui j'échange quotidiennement, c'est assez compliqué à l'heure actuelle. Vu la répression qui sévit, c'est sûr que c'est pas vraiment, on va dire, d'actualité. Mais ils l'ont dans le cœur, vraiment chevillé au corps, cette envie de changement, cette envie d'état de droit. C'est un droit légitime, humain. N'importe quel être humain de cette planète aspire à la liberté. C'est quelque chose de fondamental. C'est comme ça, intrinsèquement, on est fait pour vivre libre.
Voilà, et heureux, on ne demande pas. L'Algérien n'est pas un citoyen différent. Il demande tout simplement d'exister et de pouvoir exister dans un pays dans lequel il peut s'élever. À l'heure actuelle, comment on peut s'élever? Mais que ce soit économique, touristique, par quels moyens on peut le faire? On a des choses à dire pour faire changer le système. C'est ça le souci, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, par rapport à 2019 et cet élan de liberté qu'avait amené le Hirak, les gens ont peur. Et ont de plus en plus peur, parce que derrière, on a mis des gens en prison, on a fait en sorte d'étouffer comme ça, grâce, on va dire, à la pandémie aussi, qui a fait que tout le monde est rentré un petit peu chez soi, voilà, par contrainte. Mais derrière, pour reprendre, on va dire, son bâton de pèlerin et aller clamer des libertés, les gens ont peur, ont très très peur de ce système. Vraiment, c'est difficile de créer un élan au niveau du Hirak maintenant avec ces conditions politiques. C'est difficile. Cheikh Bouchiki, vous vouliez réagir? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Revenons au texte, à l'article 87 bis, c'est ça? 87 bis, exactement, c'est ça, qui stipule... Oui, si j'ai bien entendu, quiconque a la volonté ou il va essayer de faire changer le système en place par des moyens hors cadre de la Constitution est considéré comme terroriste. C'est ça? Est-ce clair? C'est ça? Toute personne qui œuvre ou qui incite, on rappelle. Oui. C'est ce que vous avez dit, voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes, vous, ou moi, ou n'importe quel citoyen dans n'importe quel pays, pour un changement hors la Constitution et la loi de la République? C'est pas possible. Maintenant, c'est la pratique. Je comprends, j'imagine. Parce que lorsqu'on parle même de l'Hirak, l'Hirak est glorifié au niveau de la Constitution algérienne. C'est-à-dire que même si... Même selon cet article, ça veut dire que même s'il y a un rassemblement, une manifestation qui forcément, généralement contre-pouvoir, c'est-à-dire que qui fait partie comme une organisation terroriste. Interpréter la loi, c'est une autre chose. Pour moi, mon point de vue politique, donc Hirak est quelque chose dans le cadre de la Constitution. C'est un système... C'est un article assez flou, du coup. Par la loi. Pardon? On peut parler? Pardon, excusez-moi, je vous en prie, allez-y, Cheikh Bouchiki. Au moins, d'accord. Donc, pour moi, la lecture politique, un regroupement qui est autorisé par la loi, et il est dans le cadre de la Constitution. Le Hirak était glorifié dans la Constitution. Maintenant, si il y a des autres moyens qui sont hors la loi, dans n'importe quel pays, c'est considéré comme hors la loi, c'est tout. Maintenant, en tant qu'Algérien, en tant que citoyen, il faut militer ensemble pour l'avenir du pays, pour la stabilité de la patrie, sans oublier, c'est-à-dire nier ou négliger nos droits. Il faut militer parce que les mots avec X à la fin existent dans la politique. Le système, malgré tout, je ne sais pas, par exemple, vous avez proposé le nom de général Rdiri. Pourquoi cette personne seulement? Pourquoi les autres? Il y a des officiers qui sont à la prison. Il y a des journalistes que vous avez bien sûr invités, sans doute, comme les autres jeunes, qui sont des opposants purs et durs. Ils sont libres. Je ne sais pas où il est le problème exact. Je suppose que les gens, les avocats, etc., les gens qui sont plus avertis sur le plan des droits de l'homme, ils ont certainement des réponses. Pour moi, sur le plan c'est-à-dire des lois, les lois sont claires. On ne peut pas militer hors le cadre juridique. En France, si vous allez violer la Constitution, vous serez, je suppose, la même chose. La même chose. Voilà. Donc, si vous permettez, pour moi, si l'opposition était vraiment sincère, parce que j'ai dit ça avant le Hirak, j'ai dit ça même, j'étais à Paris avec des journalistes comme vous,
et des opposants, au début de l'Hirak, j'ai dit ceci. Si vous avez un petit plan, même le minimum, en tant qu'opposition, c'est l'occasion ou jamais pour changer ou pour arriver au progrès et au modernisme en Algérie d'une façon profonde. Est-ce que vous avez quelque chose? Eh bien, croyez-moi, Mehdi, que la majeure partie de ces opposants, qui sont très célèbres sur le plan médiatique, chacun est dans son foyer, en attendant une communication téléphonique de la défense, pour remplacer les civils au gouvernement de l'époque. Malheureusement, je dis ça parce que après 2 ans, 3 ans, 1 année de Hirak, qui était quelque chose d'extraordinaire, on a arrivé à zéro parce que les maîtres, l'Asatida, qui donnent les leçons aux Algériens, ils étaient dispersés dans la nature et plus ou moins, lorsqu'ils parlent de la démocratie, comme la démocratie est quelque chose c'est un médicament comme ça, unifié. Donc, les Américains parlent de la démocratie, Israël parle de la démocratie, les monarchies arabes parlent de la démocratie. Quels sont les mécanismes? Il faut me donner d'alternatives. Le pouvoir en place a donné quelque chose. Je suis d'accord ou non, c'est une autre chose, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, sans président, sans système, sans gouvernement, en attendant messieurs, les opposants, à travers le média, pour qu'ils puissent faire quelque chose entre eux. Ce n'était pas possible de laisser un peuple comme ça. Vous savez, Mehdi, lorsque je suis vraiment profondément touché, lorsque j'entends des maîtres de l'opposition en Algérie parler, on ne peut pas désigner, les nommer une direction ou un chef ou un candidat parce qu'on a peur qu'il sera acheté, corrompu. C'est quelque chose de terrible de faire passer ces idées. C'est incroyable cette analyse, je me permets de vous couper, c'est incroyable cette analyse de dire voilà, l'opposition, on a peur qu'il soit acheté. Par contre, ça dérange personne de savoir que celui qui est au gouvernement lui achète. C'est-à-dire qu'on est toujours, le drame du Hirak, ça je vous rejoins peut-être là-dessus, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir ici en France avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire que le leadership n'a pas pu émerger de la masse. Et c'est aussi alimenté par une certaine volonté politique de dire et d'insuffler un petit peu comme ça, de façon très pernicieuse, le fait que surtout ne vous faites pas représenter, parce que celui qui va vous représenter, ça sera un loup parmi les loups. Donc, conclusion des courses, qu'est-ce qui se passe? Les loups qui étaient là et qui ont mis le pays à genoux sont restés en place. Et on a dit, autant donner le pays, autant laisser le pays aux mains des loups qu'on connaît. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette façon assez suspicieuse de voir émerger de nulle part, entre guillemets, l'opposition, qui, elle, dès qu'elle arrive et qu'elle propose, qu'elle est force de proposition, elle est suspectée. Ah, ils vont être achetés, ils vont être... Ah oui, mais celui qui est au pouvoir, là, qui a rincé l'Algérie, qui a bouffé, qui a ruiné le peuple, lui, ça ne te dérange pas qu'il soit là et que ce soit un gros corrompu. Oui, parce qu'on le connaît. Il n'y a pas de souci. C'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu... Et ça a été une volonté politique, gouvernementale, pour ceux qui... On peut même parler de l'état-major, si vous voulez, de torpiller le Hirak pour ne pas laisser des volontés émerger, des volontés du peuple vous permettez, qui avait... monsieur, non, vous avez assez parlé, je pense. Vous avez déroulé votre propos. Laissez-moi finir avant de me couper. Je vais juste finir par rapport à ça. Ouais. Au niveau des mouvements contestataires qui étaient présents, qui sont toujours présents du Hirak, qui soient sur le territoire national ou à l'étranger, il y a énormément de forces vives, détrompez-vous, des gens honnêtes et des gens intègres qui ont la volonté de faire en sorte que le pays devienne un état de droit qui comptera dans la Méditerranée, qui comptera en Afrique et au-delà de ça, qui rayonnera dans le monde. La seule différence, c'est que les gens au pouvoir à l'heure actuelle et des gens qui ont le discours que vous avez ne permettent pas justement à cette frange de la population
d'être force de proposition, parce qu'on arrive derrière toujours avec l'esprit mesquin de les salir, avant même qu'ils aient proposé quoi que ce soit. Vous avez été exactement, vous l'avez bien dit, vous avez été ce que pensent en règle générale la plupart des gens. À partir du moment où il y a un nouveau qui arrive, il sera taxé de futur corrompu, en tout cas. Voilà, mais ça ne vous dérange pas que les corrompus au pouvoir qui ont ruiné l'Algérie depuis 62 soient toujours aux manettes. Ça, non, ça ne vous dérange pas. Cheikh Bouchiki, c'est dramatique, c'est malheureux. Et c'est ça le drame du Hirak. Pour revenir par rapport au Hirak, le fait qu'il ne peut pas, à l'heure actuelle, renaître après ces 2 années de pandémie, c'est parce qu'on a ce genre de discours parmi la population. Je ne dis pas que c'est un discours majoritaire, mais je dis que c'est un discours qui, justement, a ruiné les forces vives de sortir, d'émerger et de pouvoir de remettre sur les rails ce grand pays qu'est l'Algérie. C'est dramatique et voilà, j'ai pas d'autres mots par rapport à ça. Cheikh Bouchiki, vous vouliez réagir sur la corruption en Algérie? S'il vous plaît, d'accord. En tous les cas, j'ai retenu 2 petits points. Le premier, on parle des militants. Lorsqu'on milite, n'importe où dans ce monde, il faut toujours une feuille de route et quelqu'un ou plusieurs, un groupe, c'est-à-dire un groupe de gens qui représentent cette opposition et pour faire du peuple, pour faire de la confiance ou rendre la confiance au peuple. Que, comme votre invité a si bien dit, que nous avons dans ce peuple des gens extraordinaires, des nobles, etc., etc. Nous sommes un peuple comme tous les peuples. Arriver après tant d'années et dire que nous avons peur que notre candidat sera corrompu, c'est grave. Quoi que ce soit. Je vous arrête sur une chose, les Algériens ne sont pas un peuple comme les autres. Laissez-moi parler. Non, je vais vous dire, les Algériens ne sont pas un peuple. Vous savez, les Algériens, ce n'est pas un peuple comme les autres. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Non. Je vais vous dire pourquoi les Algériens ne sont pas un peuple comme les autres. Parce qu'il a prouvé au monde entier qu'il a mené une révolution sans verser une goutte de sang. Voilà pourquoi c'est un peuple extraordinaire. Et ça, on a plutôt tendance à l'oublier malheureusement. Vous pouvez continuer, Cheikh Bouchiki, après cette intervention de Paris DMS Débat. Malheureusement, vous voyez que même qui sont hors le pouvoir, ils exercent la dictature médiatique. Mais peu importe. Oh, c'est n'importe quoi. Un débat, vous ne savez pas faire un débat, c'est un dialogue, une conversation. On parle. Mais laissez-moi parler, laissez-moi continuer. Non, je ne vous permets pas d'utiliser le terme dictature avec moi. Ça ne marche pas, ces éléments de langage. Non, vous avez utilisé des mots plus graves que ça envers ma personne. On est dans un débat, monsieur. Vous avez votre point de vue, j'ai le mien. On échange en bonne intelligence. Mais moi, je ne vous ai pas qualifié de corrompu ou de... Si, vous avez dit que tant qu'il y a des gens comme vous, le pouvoir en place, etc. Regardez la vidéo, regardez le replay, vous allez voir que je n'ai pas dit ça. Maintenant, ce que je dis et ce que vous comprenez, ce sont 2 choses différentes. Donc, désolé si vous n'avez pas compris mes mots. Cheikh Bouchiki, d'accord, j'accepte. Il n'y a aucun problème. Nous sommes des concitoyens, nous sommes des frères, il n'y a aucun problème. Donc, parce que notre objectif, c'est l'Algérie et c'est le progrès de ce peuple. Bon. Pour moi, le deuxième point, c'est de dire que puisque le gouvernement, le système en place est comme ça, et vous allez, en tant que, c'est-à-dire moi, j'accepte ce pouvoir malgré qu'il est... Qui vous a dit ça? J'étais toujours un militant indépendant, et vous savez, monsieur, j'étais le seul, peut-être, d'après mes connaissances, qui a envoyé des lettres à M. Bouteflika lorsqu'il était en forme, il était partout, il avait le premier mandat, deuxième mandat. J'ai envoyé, la lettre est ouverte, elle est sur les réseaux sociaux, mon Facebook, etc. J'ai dit ceci, et pour le pouvoir en place à l'époque était plus grave que tout les discours de l'opposition. Samahni.
La chose pour moi était non pas parce que nous avons des problèmes de la culture, l'enseignement, la santé, ou le nœud de problème algérien, c'est en principe veillant les élections. Et ces élections qui étaient tout le temps sous la pression de la fraude. Même lorsque M. Bouteflika a fait des choses extraordinaires, mais tant qu'il n'était pas élu par le peuple démocratiquement, pour moi, c'était aberrant, comme vous avez bien dit. La chose la plus importante et le nœud de problème en Algérie, c'est le respect mutuel entre nous qui est dans l'obligation qui sera passée par les élections. C'est pour ça que j'ai dit le 12-12. Moi, je suis sûr et certain, d'après mes remarques, qu'il n'avait pas la volonté politique pour la fraude. Peut-être que les candidats, il n'avait pas de l'opposition. Peut-être. Mais la conjoncture était exceptionnelle parce qu'il avait le boycott. Maintenant, si vous continuez comme ça d'accuser les Algériens, m'accuser parce que je ne partage pas votre opinion ou l'inverse. Non, c'est pas comme ça qu'on peut bâtir une patrie, un pays, un système. La chose pour moi était vraiment aberrante lorsque des opposants parlent que c'est pas possible de présenter des candidats parce qu'on a peur qu'ils seront corrompus ou achetés, etc. C'est grave ça, c'est très très grave. Parce que nous ne sommes pas le seul pays du monde qui a mené des résistances ou quoi que ce soit pour avoir... De cette façon, si. Vous êtes pas... Pour revenir un petit peu, si, on est le seul peuple à avoir mené une révolution comme ça, de façon totalement pacifique. Donc c'est extraordinaire. D'ailleurs, ça a été une leçon pour le monde. Il faut revenir aussi en termes de politique internationale, de voir que le Hirak arrive à peu près après les Gilets jaunes. On voit les Gilets jaunes dans quelles conditions de casse ça se passe, et c'est le chaos, l'anarchie totale, et on voit ce qui se passe en Algérie, où la mobilisation est sans commune mesure beaucoup plus importante, et il n'y a pas de casse, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas cette volonté vindicative d'aller et de tout brûler. Non, c'était une volonté de liberté, quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui est propre à chaque être humain. On ne peut pas se permettre, et on ne peut plus accepter dans un monde mondialisé, on va dire, ouvert sur le reste du monde, de rester enfermé sur un système politique à bout de souffle, je dirais même désuet. C'est ça le souci. Et on est, comme qui dirait, on a au pouvoir des rescapés d'une politique post-62 qui a mené l'Algérie là où elle est. C'est terrible de croire en l'illusion d'un avenir meilleur avec les mêmes charognards qui nous ont mis dans la situation catastrophique dans laquelle on est. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un moment donné où il faut être cohérent et de se dire que la seule façon pour l'Algérie de s'en sortir, c'est de faire table rase avec tous ces vieux rapaces qui sont à l'heure actuelle attachés aux rênes du pouvoir et qui gangrènent encore de par leur volonté, justement, la prise de pouvoir en Algérie, notamment avec l'aberration d'articles de loi tels que le 87 bis, justement pour écarter toute volonté politique de changement. Eh ben, il faudrait qu'il y ait un nouveau souffle venant de la population. Il n'y a que ça de vrai. On n'est pas une monarchie. Donc, il n'y aura pas de filiation. On est une république démocratique et populaire. Et dans le mot populaire, c'est le peuple. Et le peuple décide. Le Hirak, c'était
Ça montrait la voie vers un état de droit, vers la liberté. État de droit, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a des règles claires. Il n'y a plus le système du téléphone au niveau de un mec, il arrive, il apprend un ministre ou je ne sais quoi, il n'est pas content de telle personne, il appelle un juge par téléphone, on le connaît, on sait comment ça se passe. On ne va pas commencer à jouer la comédie, on sait comment ça se passe en Algérie. C'est devenu une dictature militaire. Depuis quand vous êtes universitaire, enfin vous êtes professeur à l'université, vous trouvez ça normal qu'il y a de l'armée à l'université? Est-ce que vous trouvez ça normal que l'armée prend autant de place hors des casernes, alors que sa place doit être dans les casernes pour... C'est une volonté, quelque part, de recréer un système que même les soviétiques ont abandonné. Cheikh Bouchiki, justement, vous pensez quoi de la présence des militaires dans les universités? Attendez, Mehdi, parce que nous ne sommes pas ici devant un professeur, nous sommes des élèves. Écoutez-moi, il y a un peu de respect. Parce que je vous ai pas fait la leçon. Je vous ai pas fait la leçon. Moi, j'étale mes opinions. Vous le prenez personnellement pour vous, c'est votre affaire. Mais vous n'êtes pas mon élève. Je suis pas votre professeur et vice versa. Mais de là à venir et dire que le respect est préservé entre les deux. Voilà. C'est un débat entre respect. Maintenant, si vous croyez que je vous fais la leçon, c'est pas de ma faute. Si vous ne comprenez pas les mots qui sortent de ma bouche, c'est pas ma faute non plus. Ne le prenez pas pour vous. Ce que je dis, c'est de la politique algérienne. Jusqu'à preuve de contraire, vous n'êtes pas tributaire de ce qui se passe en Algérie, on va dire. Vous n'êtes pas responsable de ce qui... En tout cas, par rapport à la présente... Mais à quel moment, professeur, je vous ai dit que vous étiez comptable de telle et telle situation? À quel moment j'ai dit ça? Il faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Je veux rester gentil, mais là, le déroulé de ma discussion, ça concernait la politique algérienne. Cheikh Bouchiki. Mais s'il vous plaît, c'est pas comme ça quand... Merci Farid d'AMS Débat. Je rappelle que vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Ce sera la fin de ce débat. Merci également Cheikh Bouchiki pour votre participation à ce débat. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Oran, auteur et docteur en histoire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.